Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com. What the fuck Kev, sinon vous pouvez devenir membre sur YouTube, c'est le gros bouton rejoindre ou adhérer. Ça change tout le temps. Écoutez le show sur Spotify. Aujourd'hui, on a un petit sujet d'actualité. C'est rare, je fais des sujets d'actualité. Mais là, ça me tente. J'ai vu ça sur la clique du plateau. Puis moi, actualité, genre, hey, qu'est-ce qui se passe, esti? En Chine avec les musulmans. C'est trop intense pour moi. Fait que je préfère parler d'une petite actualité BS qui est vraiment juste pour chialer. Hein? What the fuck Kev, solo, le show qu'on chiale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de plus vaste. Je vais passer sur la clique du plateau. Le gros titre, c'est « Pourquoi les artistes veulent nous montrer qu'ils font des bonnes actions ?» Point d'interrogation. Et dans le fond, c'est une publication d'Alexandre Champagne. Alexandre Champagne, c'est un photographe. Il faisait le gars de... Il faisait... Chris. À l'époque, là... pas de job de gars. L'affaire, là... Le gars. Les deux gars là, avec le gars qui fait papa, là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Job de bras. Job de bras, je pense que c'est ça le nom. Non, ça c'est l'affaire avec Patrick Gros. Parce que j'allais sur le bout de la langue, esti. Contre de gars. Et voilà, ok. C'est l'autre gars de contre de gars. Et il a fait une publication que... moi, j'ai une opinion très particulière sur faire des bonnes actions et après ça, les mettre sur les réseaux sociaux pour obtenir des likes. Ça, c'est une affaire que je n'apprécie pas de façon courante. Ok? Sa publication va comme si on va la lire au complet. Dimanche soir, pour la Saint-Valentin, je suis revenu seul d'une journée de ski et je broyais un peu de noir à cause du symbolisme de la journée. J'avais le moral vraiment bas, puis je me suis Uber Eats du AEW à 21h. C'est Tyler qui a livré la commande et juste avant de repartir, il est réapparu dans la porte pour me souhaiter joyeuse Saint-Valentin. J'ai vraiment été surpris par ça. Puis ça m'a donné de la joie. J'ai voulu lui donner 250$ de pourboire, mais l'application ne me laissait pas. Après la livraison pour des raisons de sécurité, il est impossible de recontacter le livreur. J'ai donc lancé un appel et en moins d'une heure, j'avais le responsable des relations publiques de Uber Eats de mon bar qui allait chercher Tyler pour moi. 48 heures plus tard, je lui faisais un virement Interac et on se FaceTimait. Hâte, les mains sont hâte. Livre des commandes pour Saint-Hubert parce que sa famille et lui ont eu assez raide avec la COVID. Il travaillait au casino comme barman et il a perdu son emploi. C'est un revenu d'appoint pour lui. Je l'ai invité après la pandémie à venir à la maison avec son copain pour souper. Je veux remercier toutes les personnes qui font ce métier. Je l'ai fait de 17 à 19 ans pour Saint-Hubert et c'est vraiment pas facile ni glamour et culturellement, c'est pas bien vu. De plus, la majorité des personnes qui livrent dans mon coin sont issues de l'immigration. Vous êtes des héros. Merci pour ce que vous faites. Et là, suivi d'une photo du monsieur qui a juste 2746 commandes. Ça, c'est beaucoup en tabarnak. Ensuite, évidemment, la conversation privée qu'il a envoyée avec la personne sur son téléphone et une photo de lui qui FaceTime le dit livreur. Moi, j'aime pas ça quand on fait ça. De façon générale, j'aime pas démontrer des bonnes actions pour des likes. Et là, évidemment, quand tu regardes ce genre de publication-là, 7800 likes. Comparativement à ces publications d'avant qui est 287, 133, 259, 264, 1000... 562, 167. Tu veux que je continue là? 1000. Tu veux que je continue? Je vais continuer. Oh, regarde, 4300. Tu veux que je continue? 302, 100. Tu comprends un peu? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Tu sais, c'est genre. Le dude, il est-tu juste une œuvre de charité en ce moment? J'ai l'impression que c'est ça. C'est genre. Une publication avec lui, avec son histoire, avec sa photo. Check comment il est malheureux, ce livreur avec 2700 commandes. Chris, 2700 livraisons, c'est beaucoup, man. Je comprends qu'il a perdu son emploi au casino, c'est triste, mais il a retrouvé un emploi. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est ça qui me fait... Je trouve vraiment cave dans cette approche-là. Puis je suis pas là pour dire « Hey, Alexandre,
c'est à toi de pas être heureux. Chris, si ça il tentait de donner 250 $ de pourboire, il pouvait le faire. Mais de là à écrire un texte, expliquer la situation du dude, montrer sa face, montrer qu'il fait du FaceTime avec lui, montrer que check comment qu'on est chum en ce moment, mais on le sait très bien que dans 6 mois, il va s'en calisser du livreur, on va être honnête, là. Chris, moi, à mes livreurs, je leur donne 15 à 20% de pourboire, puis tu me vois pas style les appeler la fin de semaine, là. Je veux dire, c'est ça. C'est ce que je te dis. Tu sais que je trouve un peu cave de tout ça. On va aller plus général. Tu sais, c'est comme le monde qui s'enregistre, donner des choses à des sans-abri, du monde qui vont glamouriser ça si on veut. Tu sais, il y a comme le renvers de la médaille qui c'est comme ça va peut-être encourager d'autres gens à le faire. Tu comprends un peu? Mais là, ce qui se passe, c'est que tu as des répercussions monétaires suite à ça. Tu sais, par exemple, faire une vidéo YouTube où est-ce que je donne de l'argent à un sans-abri, je donne genre 150$ à un sans-abri, je fais une vidéo YouTube là-dessus, ma vidéo YouTube va me rapporter plus que 150$, puis le sans-abri, il aura juste 150$. Il n'y aura pas aussi le fait que peut-être que ma vidéo va passer dans le journal, que ça va peut-être m'offrir des nouveaux contrats, ça va peut-être m'offrir des nouvelles opportunités. Fait peut-être que finalement, le 150$ que j'ai donné au sans-abri, ben, j'ai utilisé son image pour m'apporter plus d'argent, pour faire plus de différence dans mon métier, dans ma carrière. Mais le sans-abri, il a juste eu 150$! C'est juste ça! Tu sais, j'aime pas ça parce que, tu sais, je fais des bonnes actions dans la vie. On fait des bonnes actions. Tu sais, récemment, j'ai fait des campagnes. Dans ma carrière, j'ai fait 2 campagnes pour avancer de l'argent. Puis les 2 fois, c'était pour la SPCA. Puis à chaque fois, c'est pas moi, c'est nous qui a fait de la différence. Tu sais, quand je fais un feedback par la suite, c'est pour montrer, gars, on l'a fait. J'envoie l'argent. On l'a fait ensemble parce que Chris, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas moi qui a donné 1500$ à la SPCA. Là, c'est vous autres, la gang, tu sais. C'est correct de faire des petites choses de même par charité, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu le fais en ayant une conscience que tu vas avoir des likes par la suite. Moi, mon ex, d'il y a genre 5 ans, là, ça fait longtemps. Hey Chris, mon ex, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à mon ex. Là. Mon ex, d'il y a 5 ans, là, elle faisait la soupe, là. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Elle allait à tous les dimanches pour donner de la soupe gratuitement. Genre l'accueil Bono. C'est ça. L'accueil Bono, elle faisait ça, elle. Mais elle publiait pas ça sur les réseaux sociaux à chaque semaine. Là. Elle faisait pas des selfies. Elle faisait pas des posts. Elle y allait. Elle aidait le monde. Puis elle sortait. Hey! C'est-tu fou, ça? Chris? Moi, chez nous, là, moi, il y a toujours des sans-abri à l'extérieur de mon épicerie. Puis là, je vais vous en parler dans ce podcast-là de toutes les bonnes actions que je fais, mais que je publie pas sur les réseaux sociaux. Mais là, faut que je vous en parle, tabarnak. J'ai pas le choix. Faut que je vous montre aussi que je suis une bonne personne, mais faut que je vous montre aussi que je suis une bonne personne parce que je publie pas ces réseaux sociaux, ces affaires-là tout le temps. Cette semaine, il y a une madame qui marchait, une vieille madame qui marchait sur le trottoir. On est en pleine COVID, personne veut toucher personne. La petite madame, elle essaie de monter la petite butte. Il y a de la glace, asti. Elle va se fendre la gueule, la petite. Fait que j'ai mis mon coude de même. Je l'ai tenu genre 5 secondes. On a traversé la petite affaire de glace. Merci, bonsoir, on l'a passé à la prochaine. J'ai pas fait un texte. J'ai pas fait un texte de 350 mots. J'ai pas pris une photo avec la petite madame pour lui montrer à quel point je suis une bonne personne puis que je l'ai aidé dans ses moments difficiles. Ça, c'est Hélène. En pleine pandémie, personne ne veut aider les personnes âgées à traverser la rue car ils ont peur de toucher les gens. Moi, je l'ai aidé, Hélène. Non. Moi, il y a des sans-abri partout alentour dans mon quartier. Pis quand je sors de l'épicerie, il y a tout le temps un sans-abri qui demande de la bouffe. Je donne genre une banane ou des fruits, man. Tu me vois pas faire une story Instagram avec le sans-abri. Hey, check! C'est moi avec Brandon. Tu l'aimes-tu ta banane, Brandon? Ah, Brandon, il l'aime, la banane. Non, man. Je le fais. Merci, bonsoir. Je passe à la prochaine étape. Chris. Ça, c'est juste les affaires que j'ai passées cette semaine. Peut-être d'autres affaires que j'ai faites dans la vie, mais tu me vois pas en parler sur les réseaux sociaux. Moi, les estis de vidéos de monde, là. Hey, Chris, t'es là devant le sans-abri. Check. Fait que vous, monsieur, vous êtes sans-abri. Regardez, c'est quoi vous voulez, vous? Vous voulez un manteau? Ok, attendez. J'ai un manteau pour vous. Vous aimez ça, hein? Hey, là, la gang, vous voyez comment je suis une bonne personne? Hey, man. Fuck off. Ça, je trouve ça
Tu sais, dans cette histoire-là, avec l'histoire d'Alexandre, ok, fine, le livreur, ok, c'est cool, le livreur, wow, ok. Tu sais, je veux dire, le gars, il a commandé du AEW. En ce moment, il est en pandémie, les restos, ils ont de la misère. Je comprends que tu veux faire une bonne action en aidant un livreur qui, je vous rappelle, a quand même 2700 commandes, qui a une job, là. Je vous rappelle, puis Uber, c'est pas en faillite. Tout le monde commence à commander de plus en plus d'Uber. Fait que je pense que monsieur ici est correct. Je dis pas que Uber, c'est le métier qui rapporte le plus de cash, là. Mais je veux dire, il y a quand même un revenu. OK? Puis il y a une job. Tu sais, je veux dire, t'as commandé du AEW, fine, mais tu sais, t'aurais pu commander un resto québécois, un petit resto québécois, tu sais, qui ont de la misère. Déjà que Uber, en plus, gobe 30% des revenus des commerces, genre. Tu sais, le monde, ils sont Uber, mais ils sont genre jusqu'au cou, man, parce que calisse, le monde, Uber gobe tout leur argent. Non seulement ils ont pas de salle à manger, non seulement ils devaient fermer, mais en plus, Uber leur pogne du revenu. Mais encore, je suis content que tu aies donné 250$ de type au gars, pis t'as fait une publication Instagram, pis tu t'es ramassé 7800 likes. Je suis content. C'est le fun pour toi. Je comprends que t'as fait ça sur le coup de l'émotion parce qu'il t'a dit Joyeuse Saint-Valentin, tu sais. La journée de la Saint-Valentin, tu sais. Tu sais, t'aurais pu aller cogner, t'aurais pu t'acheter, genre, je sais pas moi, Tiggy Sous-Marin, tu cognes chez Tiggy Sous-Marin, tu lui donnes 250$. Chris, Tiggy Sous-Marin, là, il va peut-être faire faillite dans 2 mois, là. Pense pas qu'Uber va faire faillite dans 2 mois, Big. Bref. C'est un petit peu ce que j'ai pensé de la situation. Mais je suis quand même content que tu l'aies fait. Mais t'aurais pu, tu sais, garder ça privé, à un moment donné, Chris. J'ai l'impression qu'à cette heure, tout le monde veut tout publier sur les réseaux sociaux. Puis même quand tu veux publier quelque chose de beau, t'as quand même, que tu le veuilles ou que tu le veux pas, t'as le sous-message de je veux des likes. Puis il y a des likes. Puis c'est important des likes. Tu sais, t'aurais pu juste dire que t'as typé un livreur à 250$ parce que ça te tentait. Mais non, fallait mettre la coche de plus. Oh, c'est qui la personne? Je vais le FaceTimer. Check comment je suis bon. I mean. Moi, cette semaine, j'ai parlé avec une petite madame qui était confuse pendant 5 minutes, là, puis je suis pas là en train de dire que j'ai chamboulé sa vie, là. Asti. Le monde, quand ils font des... Le monde, quand ils font des bonnes actions, ils doivent le montrer sur les réseaux sociaux qu'ils font des bonnes actions pour le démontrer, tu sais. I don't know. J'ai envie de faire une vidéo sur ça. J'ai pensé au concept. Imagine l'envers de la médaille. Le concept de vidéo YouTube que j'avais, c'était l'envers de la médaille où est-ce que c'est la vue, la caméra est la vue du sans-abri avec le dude dans son char qui le filme, tu sais, puis qui pose des questions puis qui l'aide. Après ça, il décalisse. C'est juste le sans-abri qui est là, genre. Oh, j'ai reçu du linge, merci. Puis le lendemain, il voit sur l'application que il est rendu famous, mais c'est pas lui qui va recevoir le cash ou la notoriété parce que c'est pas sur son compte. Le jour que je vais parrainer des gens, là, tu vas pas le savoir, man. Moi, le nombre de fois que je passe dans le métro puis le monde fait voulez-vous aider voulez-vous aider Greenpeace? Parce que j'ai pas le temps, là. Parle-moi pas, j'ai pas le temps. Je fais une story. Ouais, gars, je suis avec Greenpeace, là, qui mange la merde, qui me laisse travailler en paix. J'essaie juste de me déplacer ici. Hashtag fuck off, laisse-moi parler. Oh, un petit show. Un petit podcast, un petit podcast de chialage, la gang. Ça me tente peut-être de vous chialer. Puis là, évidemment, dans les commentaires, il y a du monde qui sont pour, du monde qui sont contre, évidemment. Moi, je suis juste passé. Tu sais, c'est cool, là. I mean, c'est cool ensoleillé, mais tu sais. Un si beau geste de ta part. Mais aussi de la part de Taylor. C'est malade. C'est malade! C'est une belle initiative, mais tu sais. Parce que tu vraiment du monde qui vont le faire, qui vont donner 200$ à du monde, là.
C'est fou pareil. Pour toi, une œuvre de charité, esti. Typons les livreurs Uber. C'est ça l'œuvre de charité. Typons les livreurs Uber. Tiens. J'ai de la merde pour dire de la merde à ce temps. C'est juste le genre d'affaires, je m'en... Wow! Tu sais, veux dire, je vois ça passer pis je suis comme, oh wow! Tellement une bonne action. Wow! Pis là, je vois les likes pis je suis comme, oh wow! Tellement une bonne action. Bref, c'est ça, c'est moi qui chialais. Si Alexandre, si tu tombes là-dessus, c'est pas personnel, c'est juste que j'aime pas ce genre d'affaires-là. Je te dis, Alex. C'est pas contre toi, j'ai juste ça, ce genre d'affaires-là, ça me fait chier. J'aime pas ça. Voilà. De plus, la majorité des personnes qui livrent dans mon coin sont issues de l'immigration. Tabarnak, tu commandes combien de fois sur Uber, tout câlisse? Ouais, non, tabarnak. C'est ça qui est écrit à la fin. Moi, je remarque pas ça, man, quand je pense que j'ai commandé... Je pense que je commande une fois par 3 semaines Uber. Puis jamais les affaires, je remarque pas, c'est qui me livre l'Uber, là. Je pense qu'une fois, il y a eu une madame blanche, un monsieur asiatique, un monsieur arabe, un monsieur noir, un gars blanc. J'essaie de me rappeler des visages, je veux pas que tout le monde porte des masques, fait que... Voilà. Moi, j'essaie de donner... Tu sais, je pense que sur Uber, t'as l'option de donner 2 piastres. Gars, toi, tu donnes 250 piastres au livreur, tu sais qu'est-ce que moi je fais, Alexandre? Je donne 2 piastres au magasin. Ah! Je donne 2 piastres au restaurant. Chris! Ça, c'est pas... Si ça, c'est pas être généreux. Ah non, mais on va se le dire honnêtement, là, tu commandes au Uber, là. Une affaire que, habituellement, tu irais au resto, ça te coûterait 12 piastres, ça te revient 37 piastres, là. C'est de la merde, là. Fait que si tu commandes dans ton quartier, je te recommande, first of all, appelle le resto, puis va le chercher. Comme ça, eux vont être contents, ils n'auront pas besoin de payer Uber. Moi, en tout cas, je te dis ça de même, là, parce que ça te fait de l'exercice en plus. Bref. Vous avez apprécié ce podcast-là, ça se passe au patreon.com/whatthefuck. Vous pouvez supporter. Tout ce que je demande, c'est 1$ par mois. Hein? Pourquoi donner au livreur Uber quand tu peux me donner à moi un artiste? C'est-tu le pire moment pour... Hey, on est en fin de journée, la gang. Je sais qu'habituellement, je tourne les podcasts tôt le matin, là. Genre quand je me lève. Mais là, il est fucking 5h30. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. J'ai bu un café tantôt. Puis là, je suis comme bubbly shit. J'ai l'impression d'être un peu hype et un peu chaud. Tu sais, veux dire? C'est le podcast. C'est le podcast parce que je ris le plus pour rien jusqu'à présent. Très content. C'est le meilleur moment pour faire des podcasts, selon moi. Bref, je vais vous laisser sur ça. Petit podcast relax. Vous avez apprécié, mettez un petit like. Abonnez-vous sur Spotify. Je suis un répugnant. Je m'excuse si vous êtes sensible à ça. Je vous dis merci. Ciao.